cher Jack Bogdan, tout le monde vous connaît un petit peu, mais on s'est déjà rencontrés en Terre Sainte plusieurs fois. Et dans la paroisse en particulier, beaucoup de gens ont fait votre connaissance là-bas, donc on vous aime beaucoup. On est très content, très content de vous entendre, et surtout sur des sujets comme ça, parce qu'actuellement, c'est vraiment la question de la foi, en fait, qui se pose le plus dans ce qu'on est en train de vivre sur la planète. Et donc, c'est pour ça qu'on est content que vous ayez choisi ce sujet. Et voilà, maintenant, on vous écoute avec attention. Il y aura certainement des Oui, c'est ça. questions ou des protestations, peut-être après, je ne sais pas. Bon, je vais essayer de vous dire deux, trois choses. Je vous demande pardon dès le début pour mon français, surtout à la fin d'une journée qui a été assez chargée pour moi. Euh, donc, c'est une question un peu difficile, cette question de la maladie. Euh, je pense qu'en tant que chrétien, pour avoir un regard raisonnable sur cette question-là, il faut s'appuyer sur une action, disons. Moi, je suis de formation mathématicien euh, et en mathématiques, on a des axiomes qui sont euh, des affirmations qu'on considère universal, qu'on considère valables universellement, mais qu'on ne peut pas prouver. On ne peut pas les nier non plus, donc on les considère comme valables. En mathématiques, je pense que nous avons tous fait euh, la géométrie euclidienne à l'école. Il y a la célèbre action des parallèles. Euh, et en partant de là, toute la géométrie euclidienne suit. Bon, en tant que chrétien, il y a une action qui est fondamentale pour notre foi et pour la manière dont nous comprenons le monde, pas seulement le monde. Et cette action-là, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour et Dieu nous aime avec un amour infini. Infini, incompréhensible, inconcevable, on pourrait dire. Et si on regarde la réalité de ce monde, et si on regarde ce qui se passe à chacun de nous personnellement à travers les lunettes Dieu nous aime, euh, les choses, on verra les choses vraies. Si on ne met pas les lunettes Dieu nous aime, Dieu est amour, si on ne les met pas sur nos yeux, on risque de se tromper. C'est ce que je crois profondément. Et c'est ce que je crois qu'il y a besoin de faire quand on est confronté avec la maladie. Parce que dans la maladie, il est très souvent difficile de penser à un Dieu qui aime. Surtout parce que nous, les chrétiens, on a malheureusement une longue histoire comment dire, d'une pastorale qui a été fondée sur la peur ou sur la crainte de Dieu. On connaît très bien, surtout en Occident, il y a eu des siècles et des siècles de dolorisme, on peut dire. Des siècles et des siècles quand on pensait on a besoin de souffrir pour expier des péchés. Disons qu'en orthodoxie, on n'a pas été si confronté à cela, ou pas si officiellement, on n'a pas été confronté à ces idées, mais
moi j'ai grandi en Roumanie et je les ai trouvées assez présentes dans la pastorale, dans la confession, dans l'essai de comprendre la maladie. Et je pense que la plupart des idées comme ça, que par exemple que la maladie et la souffrance sont des choses nécessaires pour le salut, des idées par exemple que c'est mieux de souffrir dans ce monde que d'être tourmenté dans l'enfer, des idées que par exemple, bon, si Dieu t'a donné cette maladie, en premier lieu, que Dieu t'a donné la maladie, ça c'est une idée que j'ai rencontrée assez souvent. Après que Dieu il te l'a donné pour t'aider à expier tes péchés ou pour te punir, ça aussi, ou une autre idée que j'ai entendue, que Dieu a permis que tu souffres cette maladie pour t'empêcher de faire un péché, un grand péché ou de prendre une mauvaise voie. Et je confesse devant vous que moi-même, j'acceptais d'une certaine manière cette idée-là, parce que comme je pense comme chacun de nous, j'ai été élevé, j'ai été éduqué dans l'idée avec la correctitude et la justice comme des valeurs. Donc, quand nos valeurs sont la correctitude et la justice, on pense que si je mérite quelque chose de bon, si je fais quelque chose de bon, je mériterai quelque chose de bon. Si je fais quelque chose de mauvais, je mériterai quelque chose de mauvais. Ça, c'est un peu l'idée centrale de l'éducation que je pense nous avons tous eu. Personne nous n'a appris à aimer. On n'a pas eu des, disons, on n'a pas eu je ne peux pas dire de cours d'amour parce qu'on n'a pas eu de cours de correctitude, mais on n'a pas eu l'amour comme valeur fondamentale dans notre éducation. On n'a pas eu l'amabilité et tout cela présenté comme des valeurs essentielles pour nos vies. Bien sûr, on nous demandait d'être bons, mais tout cela, c'était dans le nom du rang moral ou dans le nom de la correctitude, pas en relation, surtout en Roumanie, où on avait un régime athée, ce n'était pas du tout en relation avec Dieu et avec un Dieu qui nous aime. Donc, ce n'était pas si difficile pour moi et c'est pas si difficile pour nous de dire que Dieu, il est juste et comme il est juste, parfois il permet qu'il y a des maladies pour corriger les mauvaises voies que nous avons prises. C'est une idée, disons, facile à accepter. Et je pense que c'est une idée qu'on accepte parce qu'on ne veut pas aller plus loin. On ne veut pas se pencher vers l'intérieur. On ne veut pas chercher. Donc, c'est une idée confortable pour une vie religieuse, je dirais. J'ose de dire les choses, je vous le dis comme je l'ai vécu. Si ce n'était pas une expérience personnelle, si ce n'était pas que je l'ai vécu comme ça, je n'oserais pas. Moi, j'acceptais ces idées-là quand j'avais une vie religieuse ordinaire dans l'église, avec confession 4 fois par an, avec communion 4 fois par an, dans chaque période de carême. Donc,
je pourrais dire, quand j'avais une relation avec Dieu qui était une relation OK, on dirait. En fait, c'était une tiédeur à laquelle ces idées convenaient. Bah, le moment euh, quand je commençais à écouter des conférences, par exemple, de Monseigneur Séraphin, que vous connaissez, il est métropolite du orthodoxe romain de l'Europe centrale, quand j'écoutais Monseigneur Joseph, quand j'écoutais Père Jacob du Cantoc, euh, après avoir fait quelques voyages en France et avoir écouté quelques conférences, je commençais à me poser des questions. Et c'est à ce moment-là que je me suis tourné vers l'Évangile. Ça pourrait paraître drôle, mais c'est comme ça. Nous passons beaucoup de temps à écouter des conférences ou à lire ce qu'on écrit en tel père, mais on ne donne pas malheureusement assez d'attention, on ne fait pas assez d'attention à l'Évangile. Parce que si on faisait attention à l'Évangile, ou si on faisait vraiment attention à l'Évangile, on serait plus conscient du fait que dans tout l'Évangile, pendant les milliers de guérisons que Jésus fait, pendant les dizaines qui nous sont relatées dans l'Évangile, ni une fois, Jésus n'explique aux malades que la maladie est pour son bien, que la maladie lui est utile. Le Seigneur Jésus n'explique pas, il guérit. C'est nous que cherchons des explications. Et les gens qui sont souffrants et qui vont vers le Seigneur Jésus dans les évangiles, ils ne vont pas pour avoir une explication, ils cherchent Jésus pour avoir une guérison. Donc, ils portent leur maladie vers Jésus. Même s'ils ne savaient pas, les gens qui allaient à Jésus pour être guéris, ils ne savaient pas que Jésus était Dieu. Mais ils portent leur maladie vers Jésus. Et nous, quand on est malade, au lieu de faire la même chose, au lieu de porter notre maladie devant Dieu, nous, on interroge Dieu et on cherche des explications. Pas bon, Jésus dans les évangiles ne donne pas des explications. Sauf une fois. Une seule fois, il explique qui est l'origine de la maladie. Mais ce n'est pas à la demande du malade. On l'a entendu dans l'évangile qui a été lu le dimanche dernier. L'évangile de la femme souffrante. La femme qui était courbée, je pense. Je cherche pour vous dire exactement. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Donc, une femme qui était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Et Jésus l'a guérie. Et parce que le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait fait, à cause de cela, Jésus explique que de la même manière que chacun de ceux qui étaient présents là, le jour du sabbat, détache de la crèche son bœuf et son âne pour le mener boire, de la même manière, lui, Jésus, a délié cette
fille d'Abraham, que Satan tenait lié depuis 18 ans. Donc, il y a une seule instance dans tout l'évangile où le Christ explique d'où vient la maladie. Et dans ce cas-là, la maladie, le Christ ne dit pas, ah, Dieu t'a puni femme pour je ne sais pas quoi. Jésus ne dit pas, ah, cette maladie, tu souffres à cause de tes péchés. Jésus ne dit pas, cette maladie, ah, en fait, c'est bien pour toi que tu as ta maladie parce que comme ça, tu es venu me chercher. Rien de cela. Dans ce cas-là, Jésus dit clairement, cette maladie vient de Satan. C'est Satan qui tenait lié cette femme depuis 18 ans. Je ne me permets pas de généraliser. Comme je vous disais, j'ai une formation mathématique. En mathématiques, on est très attentif à ne pas faire de généralisations parce qu'on peut tomber sur des affirmations fausses. Donc, je ne peux pas généraliser, mais au moins cet exemple-là nous montre que la maladie que la femme avait n'avait rien à faire avec Dieu. Et je pense que cette chose-là nous suffit pour nous abstenir quand on est de mettre les maladies, disons, de dire que Dieu a quelque chose à voir avec les maladies de nos proches ou de ceux qu'on rencontre. Parce qu'il est possible que nous trompons. Et c'est très difficile pour un malade qui est déjà en souffrance, qui peut-être a déjà des difficultés à se rapporter à Dieu. Il est extrêmement difficile et on lui pose un fardeau quand on essaie de lui expliquer pourquoi elle souffre et quand on essaie de lui expliquer que Dieu a permis cela pour son salut ou pour son bien ou pour quelque chose de cela. Il est vrai qu'il y a des personnes qui ont vécu leur maladie comme temps de prière. Il y a des personnes qui, après une maladie, ont été capables de dire « Ah, cette maladie a été pour moi une bénédiction. » Mais en fait, ce n'était pas la maladie en elle-même qui était une bénédiction. La bénédiction était la manière dont la personne a pu vivre cette maladie avec Dieu. La manière dont cette personne a mis la maladie devant Dieu et l'a vécue avec lui. La manière dont cette personne a utilisé le temps de cette maladie pour rencontrer Dieu. Mais cela n'est pas automatique. Cela demande une confiance de la part du malade et cela demande une conviction et une conviction que Dieu est là pour aimer et un désir de chercher Dieu en vérité. J'ose de faire une analogie. L'état, quand vivre une maladie avec Dieu, c'est un peu pareil avec le processus de repentir. Je connais, ou j'ai entendu dire, des personnes, même des moines, qui ont vécu pendant des dizaines d'années dans leur monastère, qui avaient une vie de prière extraordinaire. Et un cas comme ça, très simple, pendant un grand carême, un tel moine qui avait une trentaine d'années dans un monastère, il ne peut plus s'abstenir
après un jour de jeûne, il va au frigo, pas au frigo, là, là où il gardait les viandes, et il ne peut pas plus s'abstenir de manger de la viande et d'en manger beaucoup pendant un grand carême, après plus de 30 ans d'être moine dans un monastère. Bon, tomber dans ce péché lui a montré à tel point il était faible. Et à partir de cela, un processus de repentir s'est déclenché qui lui a apporté la prière avec des larmes et d'autres charismes de la part de Dieu. Est-ce qu'on a le droit de dire que ce péché de ne pouvoir s'abstenir et de manger de la viande pendant le grand carême a été une bénédiction pour le moine? Je crois que non. Ce n'est pas le péché qui a été la bénédiction. C'est le repentir qui a suivi le péché qui a été la bénédiction pour lui. Je pense que de la même manière, ce n'est pas la maladie qui est une bénédiction, mais c'est la manière dont on vit la maladie qui peut être une bénédiction. Il y a quelques paroles d'un saint contemporain, Saint Porphyre, dont on a célébré il y a une semaine, le 2 décembre. Il disait aux malades qui venaient à lui, ne priez pas pour la guérison, mais demandez à Dieu de devenir des bonnes personnes capables de prier pour vos âmes et de vous abandonner à l'amour de Dieu. Et je pense qu'on connaît tous des personnes qui ont souffert, qui ont été malades, qui n'ont pas été guéries, mais qui sont devenues meilleures personnes, qui se sont approchées de Dieu au cours de leur maladie, selon les paroles et selon les conseils et dans le sens dont le Père Porphyre parlait. Donc, je pense que oui, la maladie est une épreuve. Avoir la foi pendant la maladie n'est pas facile. Et je pense que selon la parole de Saint Marc l'ascète, qui disait que quand tu te souviens de Dieu, multiplie la prière afin que le moment où tu ne te souviens plus de Dieu, Dieu se souvienne de toi. Quelque chose comme ça. Je sais pas, c'est pas une cotation, c'est quelque chose que je me rappelle de mémoire. Donc, je pense que pour nous préparer, parce que chacun de nous, à un certain moment dans nos vies, on sera confronté à la maladie. Et pour nous préparer à confronter la maladie, tôt ou tard dans nos vies, je pense qu'il faut s'entrarmer. Je pourrais dire, je ne sais pas si vous avez cette parole en français, et il est le moment maintenant de s'entrarmer, s'équiper maintenant avec les lunettes Dieu est amour, d'être convaincu dans la prière, dans la vie eucharistique, de se convaincre, pas de se convaincre, de porter chacun de nous dans son âme que Dieu m'aime avec un amour infini et inconcevable, et qu'il m'aimera dans toutes les circonstances de ma vie, même si de l'extérieur ça peut paraître tragique, mais il m'aime et il ne cessera jamais de m'aimer. Et je pense que sans cette conviction-là, il est très difficile de porter la maladie avec foi en Dieu.
et d'accompagner peut-être, et d'accompagner ceux à côté de nous qui sont malades ou passent par une maladie. Mais si nous avons cette conviction que Dieu m'aime d'un amour infini, alors je ne pourrais pas me permettre de me comporter comme les amis de Job. Vous connaissez l'histoire de Job de l'Ancien Testament. Quand Job souffre, il y a les amis à côté de lui qui lui disent plus ou moins, bon, si tu souffres tant, c'est parce que tu as fait quelque chose et tu mérites de souffrir. Ben, une telle sentence pour quelqu'un qui souffre peut être un fardeau très, très lourd. Et une telle sentence, surtout maintenant, pour nous les chrétiens qui avons reçu la lumière de l'incarnation, qui avons reçu la lumière du Nouveau Testament, une telle sentence élimine plus ou moins de notre pensée et de notre cœur l'amour de Dieu. Et c'est dommage. C'est dommage pas pour Dieu, parce que Dieu, il continue à m'aimer, mais c'est dommage pour moi. C'est dommage pour moi, c'est dommage pour mon frère, c'est dommage pour celui qui souffre à côté de moi. Donc, ce que je peux dire, c'est seulement mon travail maintenant, c'est de ne pas oublier que Dieu est là, de ne pas oublier que Dieu m'aime pour pouvoir faire face aux épreuves qui me traversent la vie. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez pu comprendre mon français et que j'ai réussi à transmettre quelques idées. Si vous voulez qu'on continue, on peut avoir une discussion. Je ne sais pas comment vous faites, s'il y a quelqu'un qui modère ou si vous intervenez librement. Je ne sais pas comment vous faites ces choses-là. Je vous laisse continuer comme d'habitude. Voilà, bon, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'il y a des questions. Peut-être que le diacre Claude veut poser des questions en premier. Mais sinon, moi, je vous demanderais bien un petit peu comment dire, de parler un peu plus de la foi. Vous avez parlé beaucoup de la maladie, mais dans le cadre de la maladie, qu'est-ce que c'est que la foi? Est-ce que c'est la confiance? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est quelle est l'expérience de la foi au fond dans ce contexte-là? Est-ce que c'est être fidèle? Est-ce que vous pensez que la foi, c'est la fidélité, par exemple, la fidélité à Dieu? Oui, sans doute. Sans doute, parce que, bon, je dirais que la foi, c'est la relation avec Dieu, c'est l'amitié avec Dieu. Et Dieu est un ami qui ne quitte pas le chevet de malade. Quand on est malade, il y a beaucoup d'amis qui nous quittent parce qu'un malade, il est pas confortable. Un malade est une freine aux choses qu'on veut faire. On veut se réjouir de la vie et avoir à soigner un malade. Bon, pas. Mais Dieu, il ne nous quitte jamais. Et je pense que déjà de penser et de croire que Dieu, il est à côté de moi quand je souffre, c'est déjà un acte de foi. C'est un grand acte de foi. Donc c'est oui, Père Marc-Antoine, je suis d'accord avec vous. La foi, c'est la confiance. C'est la confiance que Dieu est là pour moi. Dans l'épreuve que je subis, que peut-être je ne serai pas guéri, mais que Dieu est là avec moi dans la souffrance. De la même manière qu'il était là au jardin de Gethsémani
en priant pour le monde, de la même manière qu'il était là sur la croix et il n'a pas déserté. Il n'a pas, il ne se pas, il n'a pas, il n'est pas descendu de la croix parce que la souffrance était trop grande. Donc, je pense que oui, la foi, c'est ça, c'est la confiance que Dieu que Dieu est avec moi, malgré tout ce que je peux souffrir. Que Dieu est là, que Dieu ne m'a pas quitté, malgré la solitude que je peux ressentir dans ma maladie. Et et cette fois-là, c'est pas rationnel, c'est pas émotionnel, c'est un don, on peut dire. C'est un don de Dieu, mais c'est pour pouvoir recevoir ce don, je pense que on peut faire des exercices pour être capable de recevoir ce don si nécessaire pendant le temps de la maladie. Par exemple, maintenant, quand on est confronté avec une épidémie comment dire, une épidémie qui affecte tous les aspects de nos vies, il est très important d'avoir la confiance que Dieu est avec nous, que Dieu est avec nous dans cette maladie-là. Avoir la foi qu'il sait ce qui se passe, avoir la foi qu'il nous accompagne. Mais je pense, il y a peut-être d'autres personnes qui veulent poser des questions, mais moi j'en ai plein parce que ce que vous dites est très intéressant, Bon, mais sans empêcher les autres de poser des questions. bon. Je me demandais si vous avez, en préparant cette intervention, est-ce que vous pensiez également à la maladie en tant qu'épidémie, par exemple? Est-ce que la maladie qui est sur la, c'est comme une maladie, c'est le fameux virus, quelle est notre expérience de foi dans ce contexte-là, de votre point de vue? Il y a certainement Bon, des gens qui posent cette question. oui, oui. Bon, vous voyez, Père Marc-Antoine, nous avons des questions, mais nous n'avons pas de réponse. Il y a, je pense que de la même manière que le Christ ne donnait pas des explications aux malades qui venaient à lui, nous non plus, on ne peut pas donner des explications. Mais oui, dans cette maladie, dans cette épidémie, quelle foi? Bien sûr, on peut avoir la foi que tout finira à un certain moment, qu'on va rentrer à la vie normale. Mais ça, c'est plutôt, je dirais que ça, c'est plutôt un espoir, une espérance plutôt que la foi. Moi, je pense, vous voyez, je ne suis pas un théologien, donc je ne peux pas donner des réponses disons, trop profondes, très profondes. Je dis que je pense que la foi, c'est qu'on est accompagné de Dieu, que même dans cette situation de pandémie, même dans cette situation de bouleversement, Dieu est là et il sait ce qui se passe et il est tout puissant. Il est le Pantocratoros. Il est celui qui tient tout dans sa main. Que la maladie et l'épidémie n'est pas voulu par Dieu, mais comme disait Père Raphaël Noïka, je pense que la plupart de vous connaissez Père Raphaël Noïka, c'est un disciple de Saint Sophrone, Saint Sophronie du monastère de Maldon, à Grande-Bretagne. Et Père Raphaël disait, seulement un Dieu tout-puissant peut donner une telle liberté aux personnes, à la nature, à tout cela, parce que n'importe quel désastre se passe dans le monde, ce Dieu tout-puissant, il sait
qu'au bon moment, il fera un ciel nouveau et une terre nouvelle. Donc, je pense que la foi dans cette situation de pandémie, c'est de dire que oui, Dieu nous sauvera. Dieu nous sauvera. N'importe ce qui se passe sur la terre. C'est tout ce que je peux dire, pas plus que ça. Parce qu'il y a d'autres questions, j'en ai encore une évidemment. Dans la façon dont vous avez parlé de la maladie, on pense à la maladie corporelle en fait, hein, mais est-ce que, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette problématique en l'appliquant aux maladies psychiques, comme maladie de l'âme par exemple? Il y a une grande épidémie sur la Terre actuellement qui est la peur. Mais la peur, c'est une maladie de l'âme au fond. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, la peur, je dirais que la peur, c'est naturel parce que, bien sûr, on a la peur et la peur, on peut la vaincre que à l'aide de la foi. C'est pour avoir du courage, surtout dans le monde où nous vivons, pour avoir du courage, je pense qu'il faut avoir la foi. Et je ne pense pas ici au courage de ne pas porter la masque. je, euh, je, je, je pense qu'il faut porter la masque, que c'est bien ça. Mais le courage de ne pas, le courage comme antonyme de la peur. Pour avoir le courage, il faut avoir le foi. Et dans une situation comme ça de l'épidémie, nous rendons compte en fait, c'est que Dieu qui peut sauver le monde. Parce que c'est Dieu qui peut nous sauver de la peur. Bien sûr, moi je parlais de la maladie corporelle parce que ça, c'est ce que nous interpelle le plus, les maladies psychiques. D'habitude, on les laisse de côté. Et on voit un bon film, on rit un peu avec les amis et ça a l'air de passer. Mais bon, bien sûr, les maladies psychiques sont les plus graves. Et d'autant, et je pense que pour les maladies psychiques, on a encore davantage besoin de la foi pour pouvoir les détecter en premier lieu et après pour pouvoir être guéri. Puisqu'on dit que les hôpitaux psychiatriques sont remplis, actuellement, débordent complètement. Est-ce que c'est parce que la foi manque? Euh, oui, je crois. C'est parce que, oui, c'est parce que oui, je crois que c'est parce que la foi manque. C'est, vous voyez, dans l'Évangile, Jésus dit plusieurs fois à ses interlocuteurs, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Et je pense au sermon sur la montagne, où le Christ met cela en connexion avec la préoccupation pour le lendemain. Je pense que dans le contexte de l'épidémie, la peur, c'est la peur qu'est-ce qui va se passer si cela continue? Qu'est-ce qu'on va faire si on va tous être pauvres, si l'économie collapse, si tout cela? De la même manière que les gens pensaient au temps de Jésus. Qu'est-ce qu'on va manger? Avec quoi on va se revêtir? Et Jésus leur dit, gens de peu de foi, si Dieu revête les lys de champ de telle manière, alors vous qui êtes beaucoup plus que les lys, est-ce que Dieu ne prendra soin de vous?
Donc, pourquoi vous vous souciez? Je pense que les soucis viennent d'une manque de foi. On est tellement, on se croit parfois, on se croit tellement fort, on se croit tellement l'architecte de nos propres vies qu'on a l'impression que tout dépend de nous, que c'est moi qui dois faire, que c'est moi qui dois m'occuper. Et on laisse très peu de place à Dieu dans nos vies quotidiennes. Et peut-être cette pandémie, on pourrait l'utiliser comme une occasion de recentrer un peu nos vies sur Dieu et de confier à lui tous nos exploits. De ne plus faire, disons, de ne plus dire, bon, moi je dois faire ça, mais de dire avec l'aide de Dieu, je voudrais faire ça. Avec l'aide de Dieu, je voudrais faire l'autre. À l'inverse, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de certains qui disent qu'ils ont une foi très très grande, et qui du coup, sous prétexte qu'ils ont la foi en Dieu, ne prennent aucune précaution, ne se soignent pas, ne soignent pas leurs enfants, parce qu'ils disent voilà, moi j'ai la foi que Dieu. Alors, en français, on dit ça, on appelle ça tenter Dieu en français. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez très bien que dans l'Église, on dit que la plus grande vertu, c'est le discernement. Donc, oui, j'ai la foi, je fais, mais ça veut dire que je m'aide afin que Dieu puisse m'aider. Donc, ça veut pas dire que parce que j'ai la foi, je fais rien. Parce que j'ai la foi, je porte pas le masque. Parce que j'ai la foi, bon, parce que si je fais cela, je pense que je me retrouve dans le rôle de tentateur. Je pense à la tentation sur le mort de la quarantaine, la troisième tentation, quand le diable dit au Christ, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici et les anges te porteront sur leurs bras et rien ne se passera. Et le Christ ne le fait pas, il dit, arrière moi Satan, ne me tente pas. Et je pense que, si j'ai la foi, cela ne veut pas dire que je suis plus fort que la gravité. Et que si je me jette du pinacle du temple, je ne vais pas mourir. Donc, je pense que oui, la foi ne va pas laisser la peur m'envahir. La foi va chasser la peur, mais en même temps, je fais tout ce que dépend de moi pour ne pas tenter Dieu, pour ne pas demander à Dieu de venir me laver les mains. Ça, c'est quelque chose que je peux faire très, très facilement sans faire sans recourir à ma foi. Je vois qu'il y a une question. Il y a une question du diacre Frédéric. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Le diacre Frédéric. Ah, ben c'est le diacre Claude. On écrit des questions pour le diacre, oui. Ben oui, on peut écrire des questions, on peut les écrire ou les poser, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne vois pas qui a la main levée, s'il y a quelqu'un qui a la main levée. J'ai l'impression qu'Alina a la main levée, mais je ne sais pas. Oui, Alina a la main levée. Bon, alors on peut lui donner la parole. Oui, c'est comme vous voulez, juste me dire. Alors, oui, en parlant de la foi et de rien faire, moi je pense que si on a quand même, contre cette pandémie, on a quand même tout ce qui nous a donné le Seigneur. Il faut se protéger, il faut justement, il faut faire barrière à ce virus et on a tout ce qu'il faut dans la nature, on n'a pas besoin de médicaments. On a on va dire que c'est des compléments alimentaires, mais on sait aujourd'hui qu'avec la vitamine D3, avec la vitamine C, avec du zinc et d'autres molécules, on peut quand même éviter le virus. On fait barrière
on peut être en contact avec lui, mais au fait, il ne se colle pas à nous. On a bien dit, il y avait du temps du temps de Pasteur. Il y avait un confrère à lui qui disait bien, le tout, c'est pas le virus, le tout, c'est l'immunité sur le terrain. Il a bien dit ça, et ça, c'est clair. Et ça, il y a des scientifiques qui font des recherches et qui disent tous les jours que c'est comme ça. Pardonnez-moi. Donc, moi, je trouve qu'il faut avoir la foi, mais il faut aussi se protéger. Je ne sais pas. Et puis, dans la nature, on a les plantes, on a tout ce qui est huile essentielle, qui vraiment, je ne croyais pas du tout en ça. Mais ça fait presque 2 ans que j'utilise les huiles essentielles. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Essayez juste de voir comment ça brûle une goutte d'huile essentielle. Je n'ai pas cru, mais je me suis soignée pendant le Covid, alors que je m'occupais des personnes âgées dans 2 maisons de retraite et qui avaient j'ai vu des morts, j'ai vu des personnes qui sont parties et j'étais en contact avec le virus 12 heures par jour. Et je peux vous dire que ça fait effet. C'est mort. Donc voilà quoi, disons pas on ne sait pas quoi faire et qu'on a peur. Non, c'est le Seigneur qui nous a laissé, qui permet les maladies, cette épidémie, mais qui nous a laissé déjà tout pour l'éviter, tout pour se soigner. On a tout pour l'appareil. Voilà. Pardonnez-moi. Merci. Alina, je ne sais pas, je n'ai pas de connaissances médicales, donc je ne peux pas je ne peux pas dire si je suis d'accord ou pas avec toi. Je suis d'accord avec le principe. Donc oui, bien sûr, avoir un bon système immunitaire, ça nous aide. C'est pour ça que je dirais que c'est le moment où je dois prendre la vitamine Dieu même. C'est maintenant que je dois prendre la vitamine, je dois m'équiper avec toutes ces choses. Afin que le moment où je suis en contact avec un virus, avec la maladie, que moi j'ai un système immunitaire contre la désespoir, contre la dépression, contre tout ce que peut venir avec, contre tout ce que peut venir avec la maladie. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Attends. Qu'est-ce que tu disais, Diacre Bogdan? C'est que tu n'as pas la réponse. Qu'est-ce que tu as dit après? Oui, non, mais vraiment, il faut s'aider. On peut s'aider nous-mêmes en faisant ça. Et puis, il faut avoir la foi. Et puis, si Dieu veut que je meure, même si je suis blindée de tout ça, si je passe sur le passage piéton et qu'il y a une voiture qui vient me faucher, bah, c'est mort, c'est fini. Et puis, voilà, c'est comme ça, c'est la volonté du Seigneur. Moi, je pense que de toute façon, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et puis, moi, je fais de mon côté ce qu'il faut, mais si c'est ta volonté, voilà. Oui, moi, je fais de mon côté ce qu'il faut. Je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu qui a une voiture qui... Non, mais je dis ça comme ça, c'est juste... Donc, je ne sais pas ça. Je ne crois pas dans l'idée que Dieu a déjà décidé quand c'est l'heure de chacun de nous de mourir. Je pense qu'on a une liberté immense, que Dieu, il a une souplesse immense et que Dieu change, même que Dieu change de plan à la demande de l'homme. On a vu ça aux noces de Cana, quand le temps de Jésus n'était pas venu, mais à la demande de sa mère, il a fait quand même le miracle de transformer l'eau dans du vin. Donc, même si dans le plan divin, cela était trop tôt, il l'a fait quand même, à la demande de sa mère. Donc je pense que Dieu, il est tellement souple qu'on ne peut pas parler de si l'heure est venue ou de telles choses. Donc, je fais tout ce qui dépend de moi avec de la confiance en Dieu. Et après, Dieu sait. C'est ça. Merci.
Merci à toi, Aline. Bon, avant, c'est... Moi, j'avais bien posé une question, si on m'entend. Oui, Vous m'entendez? oui, je vous entends. Oui, Père Diacre, je ne sais pas si vous... Ah, attendez, oui, en fait... Si, si, on t'entend, Là, Frédéric. c'est mieux, j'ai mis un petit scotch. Bonsoir, Père Diacre Bogdan, je suis ravi de vous entendre en français. Moi qui vous entends à la paroisse de Palaiseau en roumain, mais je ne comprends pas le roumain. Donc merci, ça fait très plaisir de vous entendre. J'ai deux petites questions, mais de façon liminaire et par honnêteté intellectuelle. Donc, qui suis diacre également, je m'aperçois que je pense que les paroles des clercs, en fait, engagent. Et lorsqu'on dit il faut porter le masque, certes, on appelle à la responsabilité. Je crois que les fidèles, ils sont sensibles. Moi, par honnêteté intellectuelle, je tiens quand même à préciser que je m'interroge beaucoup sur le potentiel danger du port des masques pour les enfants très jeunes. Voilà, je tiens à le dire. J'ai un enfant de 5 ans, les masques sont obligatoires aujourd'hui à partir de 6 ans. Je ne suis pas convaincu en l'état du port du masque pour un enfant entre 6 ans et 15 ans. Voilà. Mais je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas scientifique et je ne prétends pas avoir la réponse. Je lis beaucoup, mais je pense que voilà, c'est important de dire on ne sait pas et comme les chrétiens baptisés baptisent aussi leur intelligence, on peut se poser ces questions, creuser. Voilà. Pardonnez-moi pour... voilà, c'était un propos liminaire. Deux questions. La première, on a tous, vous avez dit, Père Diacre, qu'on est tous, on a tous été ou on sera tous confrontés à la maladie. Moi, j'ai été confronté, pas directement, mais j'ai accompagné quelqu'un il y a 15 ans, cette personne est morte depuis, dans un cancer. Et comme je l'accompagnais, je la voyais tous les jours, ce qui était absolument fascinant, enfin, je sais, c'est un peu étrange de dire ça. Donc, c'était une orthodoxe. Et elle me disait, tu vois, aujourd'hui, mon corps va bien, ou il est neutre, mais mon âme est inquiète. Et pourtant, j'ai une quiétude de fond. Et puis le lendemain, elle me disait, voilà, je suis terrorisée, mon corps va bien, et puis mon âme a encore un autre état. Et la question que j'ai envie de vous poser, pas une question de provocation, mais est-ce qu'il y aurait une sorte de vertu pédagogique, anthropologique de la maladie, au sens paulinien, c'est-à-dire nous sommes corps, âme, esprit, y aurait-il une vertu enseignante et pédagogique de la maladie en termes d'anthropologie? Pardon, c'est une réflexion que je partage avec vous. La seconde, ce qui me frappe énormément de façon contemporaine, alors je me dis que chaque génération et chaque période a eu son eschatologie. On le voit dans la littérature, dans l'histoire. Mais en fait, objectivement, nous n'avons jamais aussi bien vécu en termes sur un plan matériel et en termes d'accès à la science, notamment dans les pays, on va dire, du continent, enfin de l'hémisphère nord et les pays, enfin en Occident en particulier. Donc il y a ce paradoxe, d'une part, une qualité médicale remarquable et un accès aux soins aussi facile, en particulier en France. Et en face, Père Marc-Antoine l'a évoqué, moi ce que j'appelle une pandémie de peur. Il y a sans doute une pandémie réelle, mais il y a aussi une pandémie de peur. Donc je voulais savoir si, de votre point de vue, vous considérez que ce rapport très particulier de nos contemporains, là, maintenant, à la maladie et à la mort, était un marqueur relatif ou un marqueur d'une forme d'eschatologie? Et si oui, laquelle? Voilà, pardonnez-moi. Bon, Père Diacre, pour porter le masque, je ne connais pas l'efficacité de la masque. Je la porte pour protéger les autres. C'est vrai, je dois le reconnaître, comme j'habite à la campagne, comme je travaille à la métropole, j'ai très peu de contact avec disons, les rassemblements. Donc, je dois porter la masque, disons, 2 heures par jour, ce qui est très peu. Donc, c'est facile pour moi de dire que je suis pour porter la masque. Je ne suis pas convaincu que c'est efficace pour les enfants. Je ne sais pas si les enfants transmettent le virus ou pas.
Donc, je peux pas dire. J'ai trouvé qu'en Roumanie, ils ont fait la masque obligatoire à partir de 5 ans, j'ai trouvé que c'était un peu aberrant, mais comme je ne suis pas médecin, je ne peux pas dire plus. Puis pour la question sur la pédagogie, de la vertu pédagogique de la maladie. Je pense qu'en général, un être humain apprend beaucoup de choses le moment où il se tourne vers son intérieur. Nous sommes tellement orientés vers l'extérieur dans nos vies. Si on dit qu'on dort 7-8 heures et le reste 16-17 heures, nous sommes actifs. Pendant ces 16-17 heures, la plupart, nous sommes orientés vers l'extérieur. On voit des choses, on entend des choses et on se tourne très peu sur notre intérieur. Pendant la maladie, nous sommes forcés plus ou moins de limiter nos contacts avec l'extérieur. Et notre télescope, nos antennes vers l'extérieur se ferment. Donc, de ce point de vue, je pense que la maladie, oui, a une vertu pédagogique si on utilise cette maladie pour se tourner vers l'intérieur, pour penser, pour méditer, je pense que je ne dois pas expliquer plus parce que chacun de nous a fait l'expérience. C'est une chose, on sait tous, c'est une chose de partir le matin, un dimanche matin de la maison, après avoir habillé ces 3 ou 4 enfants, après avoir leur crié dessus qu'ils sont en retard, mettre dans la voiture, conduire à grande vitesse, arriver à l'église, on est là à la liturgie finie, et je me demande, c'était quoi cette liturgie-là? Ça, c'est une chose. C'est une autre chose de se réveiller au temps, de habiller ses enfants tranquillement, de conduire jusqu'à l'église à 50 km à l'heure, à faire attention à ce qu'on voit, à arriver tranquillement à la liturgie et à prier. Donc, je pense que pendant la maladie, on a un temps, quand on est malade, on est malade physiquement, comme vous disiez, on a un temps qu'on peut utiliser, duquel on peut profiter pour se tourner vers soi-même et de cette manière-là, être ouvert à apprendre quelque chose d'essentiel. En ce qui concerne votre deuxième question sur l'eschatologie, je connais un prêtre, il est un prêtre roumain de Paris qui dit depuis plusieurs années c'est la fin d'un monde. Je ne sais pas si c'est la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. On le vit d'une manière de plus en plus accélérée, je crois. Cette pandémie et la manière dont nous avons réagi pendant cette pandémie nous le montre. Peut-être il est devenu plus évident maintenant, mais c'est la fin d'un monde. Oui, on vit surtout, au moins en Occident, je ne sais pas ailleurs parce que je ne vis pas ailleurs, mais de ce que je connais un peu la société française, de ce que je connais un peu la société en Roumanie, c'est évident que c'est un monde très différent de ce qu'il y avait il y a 20 ans. Je ne pense pas de ce qu'il y avait il y a 30 ans, parce qu'il y a 30 ans, il y avait encore aux 35 ans, il y avait encore le communisme en Roumanie, ce qui était totalement différent. Et oui, je suis d'accord avec vous. Jamais on a eu, au moins en Europe, une telle prospérité. Jamais on a eu, au moins en Europe occidentale, une période de paix si longue que maintenant. Mais je pense que jamais on n'a pas été si faible du point de vue
de l'âme. Je ne pense pas seulement du point de vue spirituel, mais du point de vue de l'âme. Et j'ose dire que cela est devenu encore plus poignant depuis, depuis le développement de Facebook, les réseaux sociaux, WhatsApp et toutes les autres choses. Parce que nous, on n'est plus connecté à nous-mêmes, on n'est plus connecté à l'autre, à la personne que je rencontre, on est plutôt connecté à un écran. Je sais que c'est peut-être banal ce que je vous dis, mais je vois dans ma vie, par exemple, quand je suis à la maison, parfois mes enfants me disent mets le téléphone de côté et écoute-moi. Ils n'ont pas ils ont 4 ou 5 ans. Et eux, dans leur innocence, ils se sont rendus compte quand j'ai le téléphone dans la main, je suis absent. Et de cette manière-là, c'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde, c'est la fin du monde de contact direct, c'est la fin du monde où nous étions là pour l'autre, où nous étions ouverts, où nous étions vulnérables. Maintenant, nous sommes devenus, oui, on est forts, on a de nos côtés, on a les découvertes scientifiques, on a la médecine, on a tout cela, on est fort et c'est pour, au moins on se croit fort. Et c'est pour cela qu'on est tellement apeuré maintenant par le virus et par l'épidémie qu'on vit. Parce qu'on se croit tellement fort, tellement puissant, tellement intouchable par une épidémie que tout cela nous a pris par surprise. Je sais que je saute d'une idée à l'autre, mais je vous dis les choses comme je les pense. Et voilà, j'espère avoir un peu répondu à votre question. Je ne sais pas si je dois faire le modérateur. Je vois une autre main levée. C'est Fédon Nicolas. Bonsoir. Merci beaucoup pour la perspective que vous avez donnée ce soir. Je me demandais, dans cette perspective-là, comment on intègre l'évangile, vous savez, avec l'aveugle, où le Christ dit « cette maladie, c'est pas le fruit de son péché, c'est pas le fruit du péché de ses parents, elle est pour la gloire de Dieu. » Oui. Je pense que là, il n'y a non plus une explication du Christ de la cause de la maladie. Il ne l'a pas fait, il a été forcé de dire cette phrase parce que les apôtres lui demandaient. Parce que à ce moment-là, dans les milieux juifs et dans la conception ancienne testamentaire, la maladie était la cause d'un péché. Il y avait une liaison directe entre maladie et péché. Et comme l'aveugle-né était là, ils ont dit, bon, la maladie est le résultat du péché de qui? De lui-même, ça, c'est pas juste, parce que lui, il n'a pas péché quand il est né aveugle-né. Alors, c'est de ses parents. Bien sûr que les apôtres, même s'il était juif et il savait qu'il y avait cette liaison de maladie, peut-être il n'était pas content. Il avait l'idée que c'est un peu injuste que les péchés des parents causent une maladie dans la personne. Donc, il se trouve devant une énigme. Et devant cette énigme-là, il interpelle Jésus, leur maître. Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Et Jésus leur dit c'est un mot qui est pour nous aussi. C'est ni à cause de la maladie, des péchés de leurs parents, ni à cause de leurs péchés. Et après, il dit, c'est pour la gloire de Dieu. Moi, j'interpréterais ceci, que Jésus dit, voilà, peu importe
quelle est la cause de la maladie, mais voilà la guérison et voilà la gloire de Dieu. C'est comme cela que j'interprète ce passage-là. Je ne pense pas, je vais plus loin, je ne pense pas que Dieu avait le plan que cet homme soit né aveugle afin que 30 ans plus tard, il rencontre Jésus qui le guérit et comme ça, la divinité de Jésus devient évidente. Parce que la divinité de Jésus n'est pas devenue évidente après cette guérison-là. Il y a d'autres choses qui sont devenues évidentes. C'est l'aveugle qui a suivi le Christ, c'est les apôtres qui sont rendus. C'est la réponse de Jésus qui est édifiante. Mais je pense que la gloire de Dieu, c'est là dans la guérison. Parce que, surtout dans l'évangile de Saint Jean, où ce miracle est présenté, le mot miracle n'est pas utilisé, c'est plutôt signe. C'est un signe. Donc voilà, toutes les guérisons que Jésus fait, ce sont des signes pour la guérison ultime qu'il est venu nous apporter, la guérison de la mort, la guérison du péché. Donc, de la même manière qu'on ne peut pas dire que nous, on a été nés pécheurs afin que la gloire de Dieu se manifeste en nous, de la même manière, on ne peut pas dire que cet homme est né aveugle afin que la gloire de Dieu se manifeste en nous. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée dans l'aveugle né par la guérison, de la même manière que la gloire de Dieu se manifeste dans chaque pécheur qui se répand et qui a accès à la vie éternelle. Est-ce qu'on pourrait dire que la maladie, elle n'est pas le moyen de la gloire de Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin de la maladie pour faire resplendir sa gloire, il l'utilise. Enfin, je veux dire, il n'a pas besoin de rendre les hommes malades pour faire resplendir sa gloire, ce serait un non-sens. Mais que de la même manière que vous disiez tout à l'heure, que la maladie peut devenir l'occasion de quelque chose, parce que Dieu peut transformer le mal en bien, en fait. La maladie, elle reste un mal, mais qu'à ce moment-là, il en a fait l'occasion de manifester sa gloire. Tout à fait d'accord. D'accord. Tout à fait d'accord avec vous. En fait, le principe, il a été très bien illustré par Saint Maxime le Confesseur. Je pense qu'il dit que même si l'homme n'était pas déchu, le Fils de Dieu aurait devenu homme de toute manière pour déifier l'homme. Donc, le motif de l'incarnation, ce n'est pas la chute de l'homme du paradis. Le motif de l'incarnation, c'est l'amour de Dieu. Et je pense que c'est un principe qui nous montre la noblesse de Dieu et l'amour de Dieu. Et de la même manière, le fait que l'homme était déchu et le fait que l'homme était déchu, que l'harmonie primaire du paradis avait été cassée, a fait que l'incarnation soit suivie par la crucifixion, par la flagellation et par toutes les autres choses. Mais le plan de Dieu de s'incarner, l'amour de Dieu, l'amour primaire de Dieu, il est resté le même. La bonne volonté de Dieu du début, il est resté le même. Et Dieu s'est incarné. Et de la même manière, Dieu, il intervient dans la guérison, mais il aurait intervenu même si la maladie n'était pas là. Donc la maladie, c'est une occasion, mais ce n'est pas un moyen. Vous l'avez dit très bien. Je crois. Je ne dis pas que c'est comme ça à 100%, oui. Mais c'est ma croyance. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bon, je ne me rends pas compte s'il y a d'autres mains levées. Moi, je pense que non, je ne vois plus. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions,
je me retire. S'il y a d'autres interventions, je reste... Je ne sais pas si le Père Marc-Antoine est toujours là. Voilà. Voilà, donc les questions sont un petit peu en panne, c'est dommage. Pardon, moi j'en ai crois qu'en encore fait, une, il n'y a personne. Pour notre époque, maladie ou pas maladie, c'est quand même la question de la foi qui est importante. Parce que, par exemple, on vient de parler du rapport entre foi et maladie. Mais il y a le rapport entre foi et santé. La santé, c'est une épreuve très importante. Hein. La santé, la richesse, le confort, c'est une épreuve très, très importante pour la foi, vous ne croyez pas? Absolument, absolument. C'est un peu dans l'esprit de la question du diacre Frédéric. On n'a jamais vécu une période de prospérité, de telle prospérité comme on vit maintenant. Et l'homme ne s'est jamais senti si fort que de nos jours. Et dans ce contexte-là, on peut oublier Dieu. Et mon premier péché, c'est l'oubli du Dieu, en fait. Et une fois que j'oublie Dieu, voilà la manque de foi. Donc, oui, la santé et la richesse et tout cela, c'est une grande épreuve spirituelle. Vous voyez la prière que nous lisons à la fin de chaque liturgie, maintenant, pendant la pandémie, la prière du Saint-Synode de l'Église orthodoxe roumaine, et pendant cette prière-là, il y a une demande où on dit « Seigneur, donne-nous de vivre la santé comme un don qui vient de toi. » Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de nous rendre compte que la santé est un don de Dieu, et de vivre la santé, de vivre tout ce que nous vivons de bon comme des dons de Dieu, et être reconnaissant. Et malheureusement, la reconnaissance ne fait pas partie de la nature humaine déchue. Il faut l'exercer, il faut, comme dit le saint apôtre Paul, rendre grâce toujours. Pourquoi toujours? Parce qu'il y a besoin de se former une habitude de rendre grâce. Et en vivant de manière prospère, en étant en bonne santé et en rendant grâce, on cultive la foi. L'intensité de l'épreuve de la santé et de la richesse devient plus petite par l'action de grâce, par les prières d'action de grâce, parce que dans la prière d'action de grâce, on se dirige vers Dieu. Et quand on se dirige vers Dieu, on est en relation avec Dieu. Et quand on est en relation avec Dieu, on cultive la foi. Je crois. Je vois, pour revenir sur le même sujet, je vois autour de moi, parmi mes amis, qui perdent la foi, qui apostasient. C'est très fréquent à notre époque, il y a une apostasie très, très importante. Je crois que statistiquement, autour de moi, je vois que j'ai autant d'amis qui apostasient à cause de l'épreuve qu'à cause du confort. C'est statistiquement à 50-50. Hein. Oui, le confort et le divertissement, c'est des ennemis de la foi et de la vie spirituelle. Donc, et je pense que le divertissement, bien sûr, c'est un ennemi de la vie spirituelle, et le confort parce qu'il n'est pas accompagné par l'action de grâce. C'est de la même manière que Saint Jean Chrysostome, il disait à propos du riche insensé dont on a lu l'évangile il y a quelques semaines, Saint Chrysostome disait ce n'était la richesse qui est un péché, mais c'est l'avarice qui vient avec la richesse. De la même manière que la pauvreté n'est pas une vertu, de la même manière la richesse n'est pas un péché en elle-même. C'est la richesse qui n'est pas accompagnée par l'action de grâce, par la générosité et par tout
par toutes les bonnes œuvres qui pourraient faire un homme riche. Alors justement, pour revenir à ce que vous disiez précédemment, vous dites que la prière que vous proposez, c'est de dire à Dieu, donne-nous de vivre la santé comme un don qui vient de toi. Mais si on accepte la santé comme un don qui vient de Dieu, pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas la maladie? Pourquoi on n'accepte pas la maladie comme un don de Dieu? Mais après tout, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que la santé qui serait donnée par Dieu? Est-ce que la maladie ne peut pas être aussi, enfin, ça revient un peu à ce que vous avez dit avant d'ailleurs, la maladie peut être donnée aussi comme ce qui va me tirer de ma torpeur, de ma... Ma question, c'est, est-ce qu'on peut rendre grâce? On rend grâce dans la santé, mais est-ce qu'on peut rendre grâce dans la maladie? On peut rendre grâce, oui. On peut rendre grâce dans la maladie, bien sûr. Bien sûr qu'on peut rendre grâce dans la maladie. Mais je peux rendre grâce dans ma maladie, mais je ne peux pas demander à personne d'autre de faire cela. Et je ne peux pas conseiller personne d'autre de faire cela, parce que ça tient du vécu intérieur. Saint Porphyre, dont on a parlé, il avait prié d'avoir un cancer. Il voulait avoir un cancer. Pourquoi? Parce qu'il voulait souffrir avec tous ses fils spirituels qui avaient un cancer. Mais c'est quelqu'un qui était à la hauteur du Père Porphyre. Saint Isaac le Syrien, il demandait à Dieu de lui donner, de permettre qu'il tombe malade. Parce que lui, Saint Isaac le Syrien, il savait quelle force spirituelle avait quelle force spirituelle il pouvait tirer de supporter la maladie. Mais ça, c'est des cimes, c'est des Everest, des Everest spirituels, c'est des gens qui peuvent vivre cela et qui sont capables de rendre grâce pendant la maladie. Mère Siluana, par exemple, que vous connaissez, certains d'entre vous connaissez, Mère Siluana en Roumanie, dans sa maladie, dans son cancer, elle a vécu une énorme reconnaissance. Mais je ne crois pas que c'est une reconnaissance, une action de grâce pour la maladie. C'est une action de grâce pour l'accompagnement de Dieu dans cette maladie. C'est pour la relation avec Dieu qu'il s'est sans là on perçu comme privilégié pendant la maladie. C'est extrêmement, je connais des personnes qui ont des enfants malades et qui sont allés voir des pères spirituels et les pères spirituels leur disent « Ah bon, la maladie de ton enfant est un don de Dieu ». Et c'était absolument accablant, ils étaient détruits parce que c'est terrible de voir ton enfant qui souffre de n'importe quelle maladie, si c'est quelque chose de longue durée. Donc, si quelqu'un peut vivre la maladie comme un don de Dieu, et je crois que celui qui le vit comme ça, il le fait parce que dans la maladie, il ressent qu'ils sont dans une relation privilégiée pendant cette maladie, dans une relation privilégiée avec Dieu. Donc, si quelqu'un peut vivre la maladie comme ça, très bien. Et je sais qu'il y a des saints qui l'ont vécu comme ça, mais c'est au-delà de ce que je peux faire et de ce que je peux conseiller à quelqu'un qui souffre. Vous parliez de Saint Porphyre tout à l'heure, et on va avoir vu dans sa vie, vous l'avez peut-être dit, pardon, qu'il était très malade tout le temps, il avait même plusieurs maladies à la fois, il n'a jamais prié pour demander la santé pour lui-même. Hein. Oui, ça je peux le croire. J'ai connu moi-même des moines qui n'ont jamais demandé la santé pour eux-mêmes parce qu'ils étaient conscients, et je suis tout à fait d'accord, que le Christ n'est pas venu dans ce monde pour guérir la maladie, il est venu dans ce monde pour nous guérir de la séparation de Dieu. C'est ça le péché, c'est la séparation de Dieu, c'est la faille entre nous et Dieu. Et si quelqu'un dans la maladie... Père Marc-Antoine, il en rajoute un peu, là. Je trouve qu'il est un peu lourd. Non, il va aller chercher. Non. Oh, pardon.
Je n'avais pas vu que mon micro était ouvert, hein, mais bon, tant pis. Non, merci, Diacre, de dire ce que vous venez de dire, parce que je trouve aussi quelquefois certaines personnes ont des comportements qui me semblent, que je trouve extrêmement douloureux. Quand on dit effectivement ceci est un don de Dieu, et j'ai bien aimé quand vous dites on peut pas infliger ça à un père qui voit son enfant souffrir, mais on peut infliger ça à personne qui a un être aimé qui est en train de souffrir. Je veux dire, effectivement, pour soi, si on a la force, si on a la grâce, parce que je pense que vraiment c'est une grâce, si Dieu me donne un jour la grâce de souffrir euh, et sans que je perde la foi et que ça m'aide à une conversion, très bien. Mais dire à quelqu'un d'autre, tout ça, en gros, c'est pas grave. C'est un don de Dieu. Je trouve ça extrêmement, extrêmement destructeur. Il y a des gens qui ont quitté l'Église pour moins que ça, quand même. Donc, je pense qu'on doit avoir beaucoup de compassion, d'humilité par rapport à ça. Et merci vraiment d'avoir beaucoup insisté là-dessus. Je trouve que c'est vraiment très important. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai insisté parce que moi-même, j'étais cassé, révolté contre Dieu quand dans une maladie que j'ai eue, j'ai attendu de telles paroles. Donc, c'est d'une expérience personnelle que je vous parle. Et je pense que s'il y a beaucoup de gens dans nos sociétés qui sont athées, c'est qu'à un certain moment, dans leur famille, peut-être il y a 2 générations, il y a 3 générations, quelqu'un a été dit quelque chose comme ça. Quelqu'un a été accablé par une telle affirmation. Quelqu'un a été détruit par une telle affirmation. Quelqu'un qui n'était pas préparé de la recevoir. Et comme vous dites, pour quelqu'un qui vit la maladie comme un temps de conversion, comme un temps de communion avec Dieu, de la manière pédagogique dont le diacre Frédéric parlait, oui, il peut dire la maladie a été une bénédiction pour moi, elle a été un don de Dieu, mais comme mathématicien, je tiens beaucoup à la précision et je pense que ce n'est pas la maladie en elle-même, mais c'est le processus de conversion qui a suivi la maladie qui est le vrai don de Dieu. Voilà. Je vois qu'il y a un main levée, c'est Émilie. Il y a quoi une question? Oui, bonjour. Vous avez répondu plus ou moins à ma question là juste maintenant. Je me demandais quelle attitude on devait donc avoir face à nos enfants qui ont une maladie grave ou qui naissent avec un handicap. Voilà. Quelle attitude doit-on avoir? Bonsoir, Émilie. Bon, les aimer. Les aimer. C'est tout ce que je peux dire. C'est les aimer avec toutes nos forces. C'est terrible de voir que son enfant est handicapé d'une manière ou d'une autre. Mais ça y est, les épreuves sont difficiles et sont très pratiques. Avec un enfant qui souffre, avec un enfant qui est atteint d'un handicap, on perd la patience, on perd la paix, on lui crie dessus parfois, ou on ressent le besoin de lui crier dessus pour se libérer de tous les soucis que nous avons pour lui. Et la seule solution, c'est de l'aimer. De l'aimer et de le confier à Dieu. Je crois que je sais que c'est un peu abstrait ce que je vous dis, mais je ne peux pas dire. Au moins, je ne sais pas autre chose. D'accord, merci. À toi, Émilie.
Je conclue. Je veux bien vous poser une dernière question, Père Bogdan. Enfin, une dernière Oui. une question très rapide, parce que vous parlez de Père Porphyre. Je me souviens, je crois, dans sa vie, que Père Porphyre avait reçu des jeunes, beaucoup de jeunes qui avaient fait des expériences psychiques un peu sectaires dans l'Orient un peu fou de ces années, de cette époque, et qui étaient vis-à-vis desquels les psychiatres à l'époque butaient. Voilà, donc il n'avait pas à les guérir. Et ces jeunes, qui étaient assez nombreux, avaient été guéris par Père Porphyre. Ils se confessaient, ils prenaient la bénédiction, ils étaient guéris miraculeusement. Voilà, j'espère que je me souviens bien de cet épisode, c'est dans la vie de Saint Porphyre. Ma question, c'est, il y a aussi aujourd'hui une crise de, enfin, on voit là de façon récente, c'est presque amusant, une crise de la science, même une humiliation de la science et des médecins. Et qui dit malade dit médecin. Le médecin ultime, c'est quand même le Christ. Mais il y a aussi des médecins dans le monde, et quand on est malade pour des petites choses ou des choses plus graves, on va voir des médecins. J'étais très sensible à ce qu'a dit Alina sur l'utilisation de vitamine D, d'huile essentielle. Et moi, je confesse publiquement, un vrai problème, c'est que j'ai du mal à faire confiance à des médecins, en fait, aujourd'hui, dont j'ai l'impression qu'ils sont davantage là pour me soigner des effets avec des drogues, enfin des drogues, pas forcément lourdes, mais et pas forcément les causes. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur justement cette contemplation de la crise du monde scientifique? Voilà, ils sont humiliés. C'était d'ailleurs ce fameux prêtre parisien dont vous parlez tout à l'heure qui le disait récemment, les cultes d'ego. Enfin, il y a vraiment un dévoilement d'un monde très très particulier et une perte de crédibilité notable, et une perte de confiance, en tout cas chez la plupart des gens dans la médecine. Hein. Je pense on en est tous un peu là, à des degrés divers. Qu'est-ce que ça vous inspire d'un point de vue spirituel et chrétien, bien sûr? Qu'est-ce que ça m'inspire d'un... Qu'est-ce que ça vous inspire d'un point de vue spirituel, cette perte de confiance de nos contemporains, cette crise de la science et de la médecine qui est visible en ce moment, et la perte de confiance de nos contemporains dans la science et la médecine. Moi, je pense que la crise de la médecine dont vous parlez, c'est une crise qui est présente dans absolument tous les domaines de la vie. La crise de médecine, c'est la crise de la science. Moi, je l'ai vécu. J'étais maître de conférence à l'université en mathématiques, et il y avait une hypocrisie énorme dans la recherche mathématique. On cherchait des problèmes à résoudre. Donc, il n'y avait pas de problèmes qui avaient besoin d'être résolus. On cherchait, nous, des problèmes à résoudre pour pouvoir écrire des articles et publier. Donc, j'ai trouvé cela une hypocrisie. Je ne pouvais plus. C'est pour cela que j'ai quitté. Et cela, nous, on trouve le médecin, parce que vous avez parlé des médecins. Moi, je dis gloire à Dieu pour les médecins, gloire à Dieu pour la médecine, gloire à Dieu pour les médecins qui sont des médecins. Mais comme dans tous les domaines, être médecin est devenu un métier. Et j'ose de dire que c'est la même chose avec les théologiens. De la même manière que être prêtre est devenu pour beaucoup un métier, de la même manière que être médecin est devenu pour beaucoup un métier. Donc, il n'y a pas... mais il y a encore des médecins pour lesquels qui traitent vraiment des personnes, pas des patients. Donc, et les médecins qui traitent vraiment des personnes, oui, j'en ai confiance. Et je peux dire que je donne gloire. J'ai assisté aux naissances de mes 3 enfants, et j'étais tellement impressionné par le professionnalisme, mais pas exactement le professionnalisme, mais
la sensibilité des sages-femmes et la manière dont elles traitaient mon épouse et les docteurs, et tout ça. Donc, il y avait une relation personnelle dont j'ai été témoin dans ce cas-là. Et je pense que quand la médecine se fait comme ça, dans la relation entre une personne, le médecin qui propose un traitement de guérison à une autre personne qui est le patient, dans ce point-là, il y a le médecine, là, on trouve la vraie médecine. De la même manière qu'on trouve un vrai prêtre, quand lui, il est une personne qui donne les sacrements, qui les donne aux autres personnes qui reçoivent les sacrements. Quand il y a une relation personnelle entre prêtre et laïc de sa paroisse, ou voilà, à ce moment-là, il est vraiment un prêtre. Mais comme les médecins peuvent devenir des exécutants d'un métier, de la même manière, les prêtres peuvent devenir des exécutants du métier. De la même manière, il y a des profs, des vrais profs qui sont dans une relation personnelle avec leurs élèves, et il y a des profs qui font des métiers. Et on peut dire que c'est à partir de là que tout commence, parce que les élèves, ils sont confrontés de l'école à des profs qui font des métiers, donc ils vont devenir des bons exécutants d'un métier, mais malheureusement pas des vraies personnes. On peut dire que, je pourrais dire que d'une certaine manière, le système capitaliste, il a besoin d'exécutants, des petits, de quelqu'un qui s'inscrit dans un engrenage, qui fait l'engrenage tourner. Et quand on est traité comme ça, on apprend de traiter les autres comme ça, et on est tous des petits dans un engrenage, et cela nous rend la vie vraiment, vraiment très sèche et très, disons, très vide. Je voulais un peu compléter votre histoire de Père Porphyre. Ce que vous avez dit est vrai. Il y a un détail, je pense, qui est très important quand les jeunes qui avaient des problèmes psychiques, qui étaient des hippies, et tout ça, dans les années 70, sont arrivés chez Père Porphyre. Il les a reçus, il a parlé avec eux, mais il n'a pas parlé avec eux du Christ, parce que, Père Porphyre le disait lui-même, parce qu'il n'était pas préparé à entendre cela. C'est seulement une fille parmi eux qui s'appelait Maria, et elle était plus sensible que les autres, mais même à elle, Père Porphyre ne lui a pas parlé du Christ à partir de la première rencontre. Et puis, plus tard, elle est rentrée seule vers lui, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une confession et que lui a parlé du Christ à cette fille Maria, et Maria, de la même manière que Philippe a trouvé Nathanaël et Nathanaël a reconnu en Christ le Messie, de la même manière, Maria a déterminé les autres venir vers Père Porphyre, et comme ça, tous ont été guéris par la confession et la Sainte Communion. Et cela, je pense, est très important. Très, très important comme approche pastorale. Voilà, si Père Porphyre leur avait dit, bon, vous êtes tous malades, vous avez besoin de vous confesser et d'aller vers le Christ qui est le vrai médecin, ils étaient tout partis. Mais il y a eu besoin d'un chemin afin qu'ils comprennent que c'est le Christ c'est lui qui guérit, et de venir vers le Christ. Merci, Père. Merci à vous. Voilà.
Cher diacre Bogdan, peut-être qu'on va vous laisser vous reposer maintenant. Merci, merci. On vous a pas mal sollicité. On vous remercie beaucoup parce que ça, c'est très, très concret. Ça correspond en fait comment dire, à notre vie quotidienne les uns aux autres. On est forcément confrontés à ces réalités-là et ça fait du bien d'en parler. Ça fait du bien d'échanger. Ça fait du bien d'avoir un autre point de vue aussi. Donc, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite une bonne santé surtout. Hein. Je vous remercie et je m'excuse pour moi, j'ai rien préparé, donc j'ai parlé comme ça, un peu de manière chaotique et avec mon français, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Bonne santé à vous, à votre femme, à vos enfants. C'est vrai qu'on se rend compte avec tout ce qu'on vient d'échanger là que la santé, c'est vraiment un cadeau extraordinaire. Hein. Vraiment un cadeau extraordinaire. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui. Bon. Et merci. On vous embrasse bien fort, sans virus. Merci à vous, Père Marc-Antoine. À bientôt. Bonne fête de Noël, bonne fin d'année. Au revoir. Merci beaucoup. Par les prières de nos